nom de Jésus-Christ, bienvenue à notre émission Les Cantiques Lumineux. Cette émission consacrée à la louange, à l'adoration, à l'enseignement, à l'exhortation et aussi à l'analyse. Abonnez-vous, nous vous demandons, c'est ça l'exercice de chaque fois, de chaque jour, sur notre page Facebook Justin Koumou officiel et à notre chaîne YouTube Justin Koumou pour que vous ne ratiez pas des exhortations, des enseignements, des moments d'adoration et de louange. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous voulons parler sur la conversion de Paul. Comment Paul était devenu aveugle, lui qui était voyant, mais il était devenu aveugle et il avait recouvert encore la vie. Je lis la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous connaissons l'histoire. Je lis essentiellement le verset 8. Je vais encore lire le verset 17 et 18. Verset 8. Saoul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Voilà. Quoique ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait pas. C'est ça un prédicateur, c'est ça un ministre de Dieu. Tout prédicateur, tout ministre de Dieu, même tout enfant de Dieu, s'il vient dans le Seigneur, il doit devenir aveugle. C'est-à-dire quoi? Enlever la manière de voir, la façon de voir du monde. Il faut enlever ça. C'est ça, devenir aveugle, comme l'apôtre Paul était devenu aveugle. Alors, je lis encore le verset 17 jusqu'au 18e. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant: Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vie. Il se leva et fut baptisé. Voilà. Il tomba sur ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vie. Voilà. Après l'imposition des mains. Quand quelqu'un passe, vient dans le Seigneur, il doit d'abord devenir aveugle. C'est-à-dire enlever la vaine manière de vivre. Enlever la vaine manière de voir les choses. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs impudiques. Des prédicateurs adultères. Qui sortent avec les sœurs de l'église. Même les femmes mariées des fidèles. Qu'ils sortent avec elles. Pourquoi? Parce que ces prédicateurs-là n'étaient pas devenus aveugles comme l'était Paul quand ils avaient crié au Seigneur. Donc, ils ont gardé leur manière de voir. Ils ont gardé les yeux avec lesquels ils étaient venus jusqu'à ce jour. C'est ce qui les incite à tomber, à marcher dans la dureté, à marcher dans l'impudicité. Donc, la manière de voir doit changer. La manière de concevoir les choses doit changer. La manière de vivre doit changer. C'est ça de devenir aveugle. Parce que physiquement, quand quelqu'un devient aveugle, il ne sait plus, il ne voit plus. Même Paul, quand il était devenu aveugle, on l'avait tenu dans la main comme ça pour qu'il puisse se déplacer. Alors aujourd'hui dans le Seigneur, tout ministre de Dieu, tout disciple, tout enfant de Dieu, tout prédicateur de l'évangile, tout prédicateur doit devenir aveugle, c'est-à-dire changer la manière de voir les choses, changer la manière de vivre, changer la manière de concevoir les choses. C'est ça, devenir aveugle. Et le recouvrement de la vie, c'est avoir maintenant une autre façon de voir les choses. Cette autre façon-là, c'est la façon de Dieu. Quand quelqu'un était aveugle, il recouvre la vie, maintenant il voit clair, il voit distinctement, comme il était l'apôtre Paul. Après que Ananias l'a imposé les mains, il avait recouvert la vie. C'est ça ce qu'on nous demande. Le recouvrement de la vie, c'est avoir le Saint-Esprit, voir les choses comme Dieu, voir les choses de la manière de Dieu, voir les choses non pas comme le monde voit, non pas comme le monde conçoit, mais voir les choses d'après les principes de Dieu, d'après la parole de Dieu, d'après la doctrine. C'est ça, recouvrement de la vie. Alors mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore devenu aveugle, si tu gardes encore cette manière de voir les choses, là, sache que tu es hors camp, tu es dehors,
quand bien même tu prêches, quand bien même tu chantes, quand bien même tu écoutes la parole de Dieu, tout ce que tu fais dans l'église, tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas mauvais de le faire, mais tu dois d'abord devenir aveugle. Enlever la manière de voir. Il y en a qui voient comme la coutume, selon la coutume, selon le pays, selon la nation. Non, un enfant de Dieu ne peut pas vivre, ne peut pas voir selon la coutume, selon la nation, selon le village ou la ville où il vit. Mais il doit voir selon Dieu, comme Dieu le veut, selon les principes bibliques. C'est ça le recouvrement de la vie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.